bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes lundi 2 octobre, ça y est, nous sommes presque, ou si, je crois qu'on est en automne. Enfin bref, en tout cas le mois d'octobre pour moi c'est toujours un peu synonyme d'automne mais également d'été indien parce qu'aujourd'hui ils ont prévu 34 ici à Bordeaux donc forcément j'ai pas l'impression vraiment d'être en automne alors que sur les réseaux tout le monde ça y est a mis sa déco machin. C'est plutôt agréable, enfin j'aime bien cette période, cette transition, j'aime bien le printemps, j'aime bien l'automne parce que c'est des saisons je trouve un peu transitoires voilà, saison forcément où on remet pas mal de choses en question à plat pour la suite. Bref, je vous reprends après un super week-end. Nous sommes partis donc à l'Île-Dieu, je vous mets les images juste après. C'était trop bien, trop beau, trop génial. Donc voilà, je vous mets les images. Elles sont, attention spoiler, magnifiques. Il y avait voilà, pas mal de ports, de criques, c'était sauvage à souhait, c'était vraiment magnifique. On a pris plein la vue, plein les oreilles, etc. Donc je vous mets les images et je vous reprends. Un petit peu du coup ce chouette week-end. Maintenant parlons lecture, parlons bien. Je suis dans Reine de sang de Philippa Gregori, publié donc c'était le roman poche. J'en suis page 370 sur 686 pages et je vous avoue que j'avance lentement mais sûrement. Le roman en fait parle de 3 femmes Tudor, elles sont issues de la lignée des Tudor, c'est Jane si on le prononce à l'anglaise, Jane Grey, Catherine Grey et Marie Grey qui sont donc 3 sœurs. Elles sont à un moment donné, chacune en fait est l'héritière si vous voulez de la couronne d'Angleterre après Élisabeth Ier, enfin pendant le règne d'ailleurs d'Élisabeth Ier. Il leur arrive voilà, beaucoup de choses. Après c'est l'histoire avec un grand H donc je ne pense pas vous spoiler, mais bon je vais pas non plus trop vous dévoiler leur destin ou quoi que ce soit, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup on a 3 livres en fait, enfin oui on a leurs 3 destins si vous voulez dans un seul roman. La première personne c'est donc Jane, elle est très portée sur la religion, donc je vous avoue que le début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Le style narratif est vraiment chouette parce qu'il est très immersif, on utilise voilà, le vocabulaire de l'époque, le style, la manière de penser, vraiment l'autrice réussit à nous immerger, à nous plonger dans cette époque là. Mais j'ai eu vachement de mal quand même avec Jane parce que c'est un personnage aussi assez pour moi un peu hautain, très fier. Elle est très fière et donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Jane
Là je suis du coup dans le livre 2 qui parle de Catherine Grey, donc sa jeune sœur, si vous voulez. Jane est l'aînée, ensuite il y a Catherine et puis vient Marie en troisième. Et Catherine, là il se passe beaucoup de choses. C'est des destins difficiles, hein, clairement. Il leur arrive des trucs, mais enfin horribles quoi. Après bon, ça fait partie de l'histoire avec un grand H encore une fois, mais bon, c'est vrai que quand on lit ça en roman, c'est s'accrocher un petit peu. Et j'accroche beaucoup plus avec le personnage de Catherine. Je sais pas, je me suis beaucoup attachée à elle. Elle me fend le cœur, voilà, elle me brise le cœur. Marie, du coup, bah, on la connaît pas encore beaucoup. Elle intervient forcément un petit peu dans les deux histoires, mais voilà, il y a un livre qui lui sera consacré également. Je suis désolée, j'ai une tête, mais voilà. Donc j'aime beaucoup pour l'instant un pur roman historique avec des destins de femmes, des portraits de femmes, très fiers, hein. Clairement on est sur cette thématique là où elles ont chacune leur fierté, on le sait, hein, il y a pour moi il y a quelques répétitions, quelques redondances parce que l'autrice n'arrête pas de dire enfin du coup c'est narré à la première personne du singulier pour chacune, hein, mais je suis l'héritière de la couronne, je suis Tudor, nanana. Bon, c'est bon, je pense qu'on a un peu saisi l'idée. Donc pour moi, voilà, il y a quelques longueurs, quelques répétitions et redondances qui font que le récit est hyper intéressant, mais un peu difficile parfois. Voilà, je me dis, c'est bon, j'aimerais bien qu'on passe la seconde, qu'on aille un peu plus loin dans l'histoire, que les choses s'accélèrent, le tempo, voilà, le rythme est un peu lent à mon sens. Donc bonne lecture, mais je vous avoue que j'ai un petit peu de mal parfois. Et je pense que ça vient de l'histoire, hein. Franchement la plume est chouette, je pense que vraiment ça vient du rythme du roman et de... Voilà, du coup pour mon avis de lecture à suivre, j'espère, de toute façon vous aurez mon avis final dans ce vlog, c'est sûr. Désormais nous allons parler de la suite. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai tout d'abord reçu ma commande. Commande, hop, senteur de livres. Donc c'est une petite créatrice qui fait des rondins, mais je vous en ai déjà parlé, des rondins de bois gravés, et elle a sorti une nouveauté là pour ça. Enfin, elle a sorti sa collection d'automne en fait, hein, en début de mois dernier, enfin ouais, ça fait 3 semaines, un mois, et elle fait également du coup des marque-pages en bambou gravé, et ils sont trop beaux. Donc là je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Ça va être super bien. Ça va, c'est pas trop épais, vous voyez, pour un marque-page. Donc ça passe super bien dans un livre. Je vais vous montrer par exemple sur celui-ci, j'avais un marque-page assez sympa aussi, qui avait été un cadeau. Et donc pour vous donner une petite idée, hop, voilà, ça donne ça à peu près sur mon livre. Donc il est un peu épais, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal, c'est du bois donc ça peut pas être trop fin non plus. Mais ce que j'aime beaucoup c'est ça là c'est les petites billes qui sortent. Je pensais pas apprécier, mais c'est vrai que depuis que j'ai testé celui-ci sur ma lecture en cours, là ben, j'aime beaucoup en fait. J'aime bien en fait les faire sortir mes marque-pages donc voilà. Donc très contente en tout cas de cet achat. Et donc au niveau de la gravure, lectrice d'automne. Et évidemment j'aime beaucoup de toute façon les illustrations de Mélissa. Je trouve que c'est à chaque fois un travail soigné, de qualité. Enfin voilà, je vous en parle à chaque fois. Et donc je lui ai commandé un petit rondin de sa collection d'automne. Chaque fois toujours l'envoi très soigné. Et voilà, lectrice d'automne, avec donc la gravure qui va ensemble. J'adore. Alors après le bois est un peu plus foncé au centre, je sais pas si c'est, je pense que c'est normal, c'est en fonction des découpes. J'aime beaucoup. Vous pouvez par exemple l'utiliser en déco ou alors en sous-tasse. Moi j'ai toujours une là sur mon bureau qui est en sous-tasse, et le reste bah, vous voyez là dans la bibliothèque, c'est en déco. Ouais, moi j'ai vraiment pris le rondin et le marque-page assorti.
Mais voilà, il y a plein d'autres choix en tout cas sur sa boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il me semble que mon code promo du coup Luciole15 est toujours actif si vous voulez l'utiliser. Vous avez donc 15% de remise il me semble sur toute la boutique. Voilà, testez, mais il me semble que c'est encore valable et je ne suis absolument pas rémunérée par rapport à ce code promo. Voilà pour ma petite commande. Je suis hyper contente, très chouette d'avoir ça pour... Hop, j'ai arrêté de parler en faisant des trucs. Voilà, j'aime beaucoup à chaque fois, je vous le dis, le travail de Mélissa, donc hyper contente de ma commande. Et maintenant, je vais vous parler de ces 3 romans qui viennent rejoindre ma pile à lire. C'est vrai que je vous ai pas pris, enfin, je ne prends pas chaque semaine parce que c'est un peu compliqué pour moi. Et récemment, ça a été un peu compliqué. J'ai fait du coup la semaine dernière une chouette réception. Il s'agit de Éventre de Lucie Lelon. Alors je sais pas si on prononce le G, du coup désolée si on prononce le G. C'est vous savez aux éditions Steren Éditions. C'est un recueil donc de poèmes, un monologue poétique pour être plus précise. Et en gros, ceci est une acceptation des viscères et des chairs que nous sommes. Ceci est une invitation à faire collectivement libre corps. Monologue poétique adressé au ventre qui explore les replis et les représentations. Traversée initiatique, on découvre un ventre berceau, chambre à écho de nos peurs, foyer de fantasmes ou miroir intérieur. Et donc l'autrice vit à Bordeaux. Il y avait d'ailleurs un salon là dans la ville où j'habite il y a un mois à peu près. J'avais pas pu m'y rendre, mais elle était présente et voilà, on habite dans la même ville en fait. C'est très drôle. Comme d'habitude, je trouve le travail éditorial mais juste magnifique. C'est fou. Alors c'est un petit recueil de poèmes qui fait une 50aine de pages. Voilà, on a un travail vraiment éditorial qui est très beau. À voir ce que ça donne. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Steren pour l'envoi de ce livre. Il me tentait voilà, beaucoup au niveau de la thématique. Puis même, je trouve que ça change de lire... Enfin, je lis beaucoup de romans, mais vous l'avez vu, très peu de poésie, etc. J'avais découvert aux éditions Steren La couleur de la nuit, si je ne me trompe pas, de Alexandra Perotto. Et je me suis dit, mais oui, on retrouve en fait l'amour des mots à travers la poésie. Et je trouve que intercaler un petit recueil de poèmes ou de nouvelles entre 2 grosses pavasses, entre 2 gros romans, je sais pas, ça redonne un petit peu de sens aussi à la lecture. Non pas que je ne trouve pas de sens à mes romans, c'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est vrai que dans les romans, on a tendance à vouloir enchaîner, à lire les histoires sans prêter réellement attention aux mots. Pourtant, les mots ont une importance capitale. Donc voilà, merci en tout cas beaucoup pour ce livre, pour cet envoi que j'espère lire ce mois-ci. Ouais, ce serait bien de le lire ce mois-ci. Et les 2 autres romans du coup qui rejoignent ma pile à lire, on a d'abord un cadeau de la part de mon chéri. Il s'agit du Chaos dans nos veines de Cécile Cabanach. Tout le monde peut se rendre coupable du pire, qui est le dernier roman de l'autrice. C'est donc voilà, un roman qui me tentait beaucoup, qui était sur ma wishlist et mon copain l'a vu. Et voilà, on est sur donc un polar, 3h du matin dans une maison isolée à proximité d'un étang à Prigonrieux. Brissot, j'imagine que c'est un inspecteur, découvre le cadavre d'une femme. Aussitôt, une hypothèse se dessine, suicide. Pour ce capitaine, fatigué du métier, le soulagement est intense, l'enquête devrait être bouclée sans difficulté. Pourtant, très vite, tout se complique. Et donc, il va y avoir un couple comme ça d'enquêteurs qui vont mener l'enquête. Il me tentait beaucoup, hein, de toute façon, lors de sa sortie, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en mars. Il me tentait énormément, donc je pense que je vais le lire ouais, novembre, décembre, je sais pas trop, mais il me tente en tout cas voilà, beaucoup, donc je suis ravie qu'il vienne rejoindre ma pile à lire. Et enfin, le deuxième roman qui vient rejoindre ma pile à lire, c'est un service presse que j'ai donc demandé aux éditions Hauteville. Enfin, j'ai demandé à une personne qui travaille pour les éditions Hauteville
Il y avait voilà, des propositions en fait, en story elle mettait des propositions de service presse et donc j'avais un peu postulé si vous voulez pour avoir ce service presse. Il s'agit du Diamant d'Odessa de Kate Quinn. C'est donc la lauréate du Grand Prix du roman historique 2023. Pour quel bouquin? Pour Reine de sang d'ailleurs je crois. Mais non mais n'importe quoi, c'est Philippa Gregory, je suis fatiguée aujourd'hui. Ah non, c'est pour le code rose. Ouais, ok, c'est bon, je resitue. Donc Kate Quinn, j'ai adoré de cette autrice Le Réseau Alice, qui est un formidable roman historique sur l'espionnage pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. On suit plusieurs femmes, enfin on suit 2 femmes à 2 époques différentes et il y en a une voilà, qui m'a particulièrement émue, enfin je me souviens encore de son personnage alors que ça fait très longtemps que je l'ai lu et je me souviens aussi de l'histoire dans son ensemble. C'est un roman, pur roman historique, vraiment comme je les aime, avec des destins de femmes téméraires, courageuses, très fortes, très engagées aussi et forcément donc elles font partie d'un réseau, si vous voulez, d'espionnage. Ce sont des espionnes anglaises sur le territoire français. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler du résumé du réseau Alice, mais voilà, ce roman je l'avais adoré. Et donc quand j'ai vu ce service presse disponible de Kate Quinn, je me suis dit, je fonce un peu les yeux fermés parce que la plume de Kate Quinn, je la connais déjà et elle est vraiment très très immersive. Le Diamant d'Odessa, cette fois-ci on est sur l'histoire de la snipeuse ukrainienne. Alors attendez, je vais pas trop vous en dire. Voilà, l'histoire vraie, c'est une histoire vraie, de la tireuse d'élite la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Et elle est donc ukrainienne, on est en 1937 à Kiev et donc on suit Mila Pavlichenko qui se consacre à ses études et à son jeune fils. Mais voilà, l'Ukraine va être envahie par l'Allemagne d'Hitler à l'époque. Et donc on va suivre, j'imagine, son destin. Et c'est assez fou parce que je l'ai feuilleté et à la fin du roman, on a donc les photos de l'héroïne qui est une vraie héroïne pour le coup. Dans tous les sens du terme, l'héroïne, l'héroïne de ce roman, mais aussi en vrai. Et je sais pas, je trouve que le fait que ce soit une histoire vraie, ça donne ça rend encore le roman un peu plus tangible, vous voyez ce que je veux dire, ça donne corps un peu à cette histoire et ma foi j'ai pas trop envie de lire plus que ça le résumé, mais il a l'air... En plus, le fait que ça se passe en Ukraine, qu'il y ait l'invasion voilà, de l'Allemagne nazie, machin, vous voyez ce que je veux dire, je pense que ça résonne encore plus maintenant. Et il est assez épais, il fait 500 et quelques pages, 550. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup aux éditions Hauteville et à Stéphanie pour l'envoi de ce roman parce que je pense qu'il va me plaire, je pense franchement. Voilà du coup pour les romans qui rejoignent ma pile à lire, donc +3 et je suis... dans celui-ci depuis donc une semaine. J'espère vraiment le terminer. Je pense qu'aujourd'hui je ne le finirai pas, mais demain peut-être. Il me reste du coup un peu plus de 200 pages, donc je croise fort les doigts. Voilà, je vous reprends plus tard. Hello, je vous reviens. Aujourd'hui nous sommes mercredi et mercredi 20... non, n'importe quoi, on est en octobre maintenant, le 4 octobre et je vous reviens avec 2 colis et un update lecture qui sera tellement rapide que je vous fais maintenant. Je n'ai pas beaucoup avancé, je suis toujours dans Reine de sang de Philippa Gregory. Comment vous dire que évidemment je peine dans ma lecture tellement elle est dense. Tellement je trouve il y a des longueurs, il y a des redondances, voilà, j'adore en fait les personnages. Je vous avais déjà fait un petit speech mais j'aime beaucoup du coup les sœurs Grey qui sont des Tudors.
Jane, on suit, en fait il y a 3 livres, je vous l'avais dit aussi. Et là je suis dans le livre 2 qui est donc l'histoire de Catherine, la seconde sœur. Et j'adore Catherine, je la trouve hyper attachante, je suis à fond dans son histoire. Mais voilà, au niveau du récit, c'est redondant. On a compris que c'était une Tudor, c'est bon. Et j'aime beaucoup voilà, la manière dont elle fait face aux choses. Et elle a toujours... Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que les 3 ont un destin terrible. Je ne connais pas leur destin. Donc pour moi, pour le coup, même au niveau de l'histoire avec un grand H, c'est une découverte. Mais voilà quoi, j'en suis page 370 sur... je crois que j'ai même pas avancé par rapport à quand je vous ai pris. Je crois que j'ai même pas avancé parce que hier j'ai pas lu. Enfin bon bref, voilà, en ce moment de toute façon mon rythme de lecture c'est complicado. Et donc nous allons ouvrir les livres que j'ai reçus. Heureusement que j'ai un petit peu ça comme contenu à vous partager. Mais après voilà, chacun son rythme de lecture. Moi je suis transparente avec vous, quand j'ai pas le temps de lire, bah voilà, j'ai pas le temps de lire. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est un peu plus compliqué que d'autres moments. Alors je suis désolée pour la luminosité qui baisse, mais je vous prends, il est 19h30 et voilà quoi, il commence déjà à faire nuit. Alors le premier, je sais de quoi il s'agit parce que c'est un roman que je reçois dans le cadre d'une masse critique Babelio. Il me vient des éditions HarperCollins. Il s'agit de La femme périphérique de Sophie Pointurier. Voilà le roman. Il faisait partie de la sélection 2024 pour le prix HarperCollins Poche. Et donc au niveau du résumé, on suit Peter et Petra. Peter et Petra, c'est un peu difficile à dire. On suit ces 2 personnages qui forment le couple le plus en vue de la scène artistique allemande depuis les années 90. Il est l'artiste maudit de l'Est dont on a perdu la trace. Elle est l'ancienne professeure d'art plastique venue de l'Ouest, considérée comme la gardienne du génie de son homme. Une femme sans talent qui divise dans un pays coupé en 2. 30 ans après la chute du mur, alors qu'une biographie est en préparation au sujet du duo occulte, un mystère plane sur les circonstances de la disparition de Peter. Vraiment, je vous jure, j'ai lu le résumé, il me tentait beaucoup, donc je suis contente que cette masse critique soit tombée sur lui. Qui a donc tué le peintre? Usurpation d'identité, fraude, faux et usage de faux, tout accuse Petra. L'enquête entre Paris, Berlin et New York révélera ce que la légende jusque-là avait eu. Un vibrant premier roman qui pose la question de la place des femmes dans les mondes de l'art. Voilà, le pitch me tente beaucoup. Et il n'est pas très épais, quoique c'est quand même dense en termes de mise en page. Il fait 345 pages, exact. Donc merci beaucoup aux éditions HarperCollins et à Babelio surtout pour la mince critique. J'arrive pas à parler ce soir. Et donc le deuxième, je pense que ce sont les éditions Charleston, parce que vu le destinataire, enfin l'envoi, je pense que c'est ça, mais par contre je me souviens plus. Enfin, je sais plus tout ce que j'ai... En fait, je me souviens plus des dates de sortie. J'ai pas encore fait ma vidéo sur les sorties littéraires d'octobre. Je sais pas. Nous allons découvrir. Surprise. Ah oh yes, je suis tellement contente, mais c'est trop bien. Oh oui, il est abîmé. Oh oui, mais c'est quand même génial. Il s'agit du Lucinda Riley, le domaine de l'héritière. C'est le dernier Lucinda Riley. Là, vous avez tout. Lucinda Riley en poche aux éditions Charleston Poche. Et là, c'est le dernier. Alors, il n'est pas encore sorti au moment où je parle, donc il est sorti. Il va sortir dans 20 jours, je crois. Je vous mettrai ici la date de sortie de ce bouquin, parce qu'actuellement, je ne sais pas, mais je pense que c'est le 24, si je ne me trompe pas. Et il me tentait déjà tellement quand il est sorti au format broché. De toute façon, Lucinda Riley, je pense que c'est un peu ma... Bon, déjà, c'est l'une de mes autrices préférées. Et en plus de ça, c'est une vraie valeur sûre, quoi. À chaque fois, j'aime tout ce que je lis d'elle, donc voilà. On est dans le sud de la France, au printemps 1998. Meilleure année. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, se retrouve seule héritière de l'imposant château familial.
J'en dis pas plus au niveau du résumé parce que je sais que c'est chiant quand la personne elle lit tout le temps les résumés. Et comme d'hab, on est sur un beau bébé, c'est un Lucinda Riley en même temps. Pas trop étonnant, 632 pages. Alors oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est une réédition en fait parce que là je vois les remerciements. Alors moi je suis désolée, je regarde toujours la fin. Petite manie de lectrice. Et donc je vois que les remerciements ils datent de janvier 2013. Donc vous voyez, j'ai pas tout de Lucinda Riley. Il me manque La Belle Italienne. Ah bah d'accord, j'ai mes livres devant. Alors ouais, ça c'est typiquement moi, je fais des trucs et après j'oublie, ou alors je me le mets pour rappel. Donc là il faut que je fasse mon bilan lecture du mois de septembre, il faut que je fasse la photo. Donc je les ai tous sortis exprès et j'ai oublié de les ranger. Voilà. Alors j'ai Le Secret d'Elena, j'ai La Maison de l'Orchidée, j'ai La Lettre d'amour interdite, j'ai La Jeune Fille sur la falaise et La Chambre aux papillons. J'ai adoré, gros coup de cœur sur L'Ange de Marshmallow Hall que je vous conseille vraiment pour l'hiver plutôt. Parce que c'est vraiment, enfin de toute façon au niveau de la couverture ça fait très hiver. Et il me manque, effectivement il me manque juste La Belle Italienne si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça vient compléter ma presque collection. Enfin non, ça vient compléter ma collection Lucinda Riley. Mais est-ce que je peux vraiment dire compléter sachant qu'il me manque un roman d'elle et j'aurai tout, mais celui-là a l'air vraiment très chouette. Voilà, Maison aristocrate, Secret de famille, on est proche des années 2000, ça change un peu de ce qu'elle a l'habitude d'écrire parce qu'elle a l'habitude quand même de faire des flashbacks dans le passé, alors j'imagine que peut-être qu'il y en a hein. On va regarder, elle fait beaucoup de double temporalité, donc à voir, mais trop contente. J'ai allumé la lumière parce que du coup je vais faire des stories. En tout cas voilà, tout ce que j'avais à vous dire et puis je vous reprends plus tard pour j'espère vraiment vous faire un update lecture sur ce livre terminé, quand il sera terminé parce que voilà, je me le traîne et j'avoue j'aime pas trop traîner les livres, même si j'aime beaucoup en fait, j'aime pas les faire traîner pendant des semaines et des semaines, j'ai l'impression de plus trop être dans l'ambiance. Donc voilà, j'espère avancer à fond et vous reprendre pour vous faire mon update lecture finale. Et rebonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi entre midi et 2 et je vous reprends parce que j'ai reçu un colis. Je vous ferai également peut-être ce soir, je sais pas trop, un update lecture parce que j'ai terminé, je sais plus où sont mes livres, Reine de sang, je l'ai fini et j'avais complètement oublié aussi de vous faire, alors je suis désolée, il y a un... Donc je vous ferai un update lecture de Reine de sang, mais je vous fais pas de suite parce que du coup bah, j'ai pas eu beaucoup de temps pour manger là. Et ma nouvelle lecture, je vais vous en parler voilà, très rapidement, il s'agit de Café Engel de Anne Jacobs, mais ça je pense que je vous l'avais dit. J'ai commencé vite fait, là j'en suis page 39 et l'histoire se met en place petit à petit, voilà, c'est... Je trouve que la plume de Anne Jacobs a un peu changé, alors je sais pas, est-ce que c'est l'histoire, etc. En tout cas j'attends d'avancer un peu plus dans l'histoire avant de vous en parler. Et donc j'ai reçu un colis qui me vient des éditions Hervé Chopin. Nous allons voir ça ensemble, mais voilà, je sais ce que c'est. Alors, tcham tchalam. J'ai un petit mot aussi, du coup je trouve ça trop mignon d'envoyer un mot à chaque fois. Ça apporte, je trouve, une touche un peu plus personnelle. Enfin voilà, je sais pas, je préfère, j'aime bien quand ils envoient des petits mots avec. Et donc il s'agit d'un livre qui me tentait énormément, mais ça je l'avais vu passer sur le compte TikTok des éditions Hervé Chopin. Voilà, je suis également sur TikTok si vous avez un compte et si vous voulez me suivre. Je fais des contenus un petit peu plus différents de ceux sur YouTube et sur Instagram. J'essaye par exemple de vous faire des bilans du mois en vidéo sur TikTok. Je trouve que le format TikTok s'y prête hyper bien. Donc voilà, mais bon je suis pas là pour faire la promo de mon compte TikTok. J'ai donc reçu un roman qui me tentait énormément, que j'avais vu passer depuis de ça quelques mois. De toute façon les éditions Hervé Chopin, voilà on essaie de parler français, les éditions Hervé Chopin on avait fait quand même une bonne pub. Et il s'agit des derniers jours de Cléopâtre de Terenci Moi. Donc vous avez ici
le livre en fait qui va paraître début novembre. Alors il me semble que c'est le 2 novembre. Oui, parution le 2 novembre. Terenci Moi est donc un espagnol. Et si vous voulez, dans ce roman, donc comme son titre l'indique, on va suivre la grande et tragique histoire d'amour entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Et donc j'ai reçu les épreuves non corrigées, je suis tellement contente. Merci infiniment aux éditions Hervé Chopin, je trouve ça, je sais pas, c'est la première fois que je reçois des épreuves non corrigées, donc écoutez, ma foi, c'est hyper chouette. Et il a reçu notamment le prix Planeta en 1986, donc effectivement ça doit être une traduction française je pense. Ah oui c'est ça, donc ce roman est paru en 1986, en Espagne si je pense que c'est ça, et il va paraître là début novembre en traduction française aux éditions Hervé Chopin, et il est quand même relativement court, donc ça c'est top. Il fait 380 pages je dirais, 374 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, il me tarde en tout cas de le découvrir, je le lirai c'est sûr ce mois-ci là. Et donc pour vous faire un petit résumé, c'est un splendide roman sur l'amour, la mort et la chute des empires. Si vous êtes fan, je pense, de l'Égypte ancienne, voilà, notez bien la sortie pour le 2 novembre, je vais le lire. Et à voir ce que ça donne, mais j'aime beaucoup en tout cas l'Égypte ancienne. En plus c'est marrant parce que l'Égypte ancienne c'est un petit peu du coup les premiers romans historiques que j'ai lus, notamment voilà avec les Christian Jacques. Je pense que c'est quand même un auteur assez connu par rapport à cette thématique là. Et bon, il y a aussi un petit côté familial hein, vu que mon grand-père adore l'Égypte ancienne. Il est capable de lire, de déchiffrer les hiéroglyphes, etc. Je sais pas, ça apporte quelque chose en plus, je trouve, que de lire ce roman. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu sur l'Égypte ancienne. Donc voilà. Je suis ravie en tout cas de cette réception. Je vous reprends du coup plus tard. Rebonjour, nous sommes aujourd'hui samedi et vous avez pu peut-être le voir un petit peu sur les images. Je viens de rentrer du coup du salon Lire en poche à Gradignan. C'était hyper chouette, j'ai envie de dire comme à chaque fois parce que du coup c'est la deuxième année que je le fais. L'année dernière je l'avais fait avec deux copines et là j'y suis allée donc avec deux autres copines et c'était hyper cool. Alors là aujourd'hui on est samedi donc je vous fais un petit bilan du samedi, mais j'y reviens également demain, bon sachant que clairement c'est à 15 minutes de chez moi donc voilà, je me suis dit que c'était quand même plutôt pas mal d'y aller sur le week-end. Et il y avait également demain une conférence qui m'intéresse beaucoup avec Agnès Martin-Lugan, donc voilà, enfin tous les facteurs étaient réunis pour y aller tout le week-end. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés. Si vous ne connaissez pas donc le salon Lire en poche à Gradignan, c'est vraiment génial. Je vous conseille de faire ce salon au moins une fois. Il y a pas mal d'auteurs, c'est ce que j'apprécie aussi dans le salon, étrangers. Qui viennent, c'est pas forcément voilà, toujours les mêmes, ils changent régulièrement, enfin les auteurs changent en fait, les auteurs en tête d'affiche.
Et même à chaque fois ils essayent d'innover. L'année dernière typiquement il y avait eu Melissa d'Acosta et Virginie Grimaldi. Et cette année on était sur du Clarissa Barr, Marie Vareille. Enfin bon après c'est des genres que je lis bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez, le parrain c'est Daniel Pénac cette année. Il y a Bernard Werber, il y a... je réfléchis, Bernard Werber, il y avait quelqu'un d'autre, Marc Lévy, Valentin Musso, Agnès Martin-Lugan, donc oui, vu que je l'ai mentionné pour demain, enfin bref, voilà. Le programme est assez chouette aussi parce qu'il y a pas mal de conférences, il y a pas mal de lieux, donc les lieux en fait du festival sont hyper sympa je trouve. À chaque fois de toute façon quand on y a ce salon il fait beau toujours, et puis là c'est vrai qu'on a des températures qui sont estivales, enfin aujourd'hui il faisait 28, demain il prévoit 30 l'après-midi, enfin c'est fou quoi. Mais c'est toujours des salons qui sont vraiment géniaux. Enfin, en tout cas ce salon là est trop bien, et donc j'ai craqué, qu'est-ce que je fais? Oui, je vais vous faire le salon. J'ai craqué donc sur plusieurs romans, alors un peu dans le désordre, mais on va dire que le premier auquel je suis allée, j'ai d'abord fait la conférence de... Voilà, on récapitule. Ce matin, je suis allée à la conférence à 10h30 voir Marie Vareille, et c'était hyper intéressant. Alors j'avais amené un roman que je n'avais pas fait dédicacer, que j'ai adoré, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines. J'essaierai, si je trouve, j'essaierai de vous retrouver le vlog où il y a mon avis, je vous le mets en barre d'infos. Je l'ai lu il y a un petit moment, et je vous avoue que voilà, La vie rêvée, franchement, je voulais me le faire dédicacer, mais il y avait une queue pour Marie Vareille qui était vraiment très longue. Donc bon, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon j'ai lu Désenchantée en grand format et je me suis fait dédicacer l'année dernière, donc c'était pas non plus l'urgence. Donc conférence hyper intéressante, quoique l'animateur je l'ai pas trouvé forcément hyper au fait de la vie de Marie Vareille, et puis même des sujets abordés dans le livre, enfin, les questions n'étaient pas hyper pertinentes, voilà. Mais bon, c'était quand même sympathique. Et ensuite on est allé un petit peu se balader, et on est allé faire dédicacer, et j'ai pris du coup La vallée du lotus rose de Kate McAllister. C'est une autrice française qui écrit des... Alors elle a 2 sagas, celle-ci, La vallée du lotus rose, qui est une trilogie, et Le palais des mille vents. Ce qui m'amène du coup à vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que je suis partenaire des éditions L'Archipel, donc qui édite, enfin il y a les éditions L'Archipel qui éditent des grands formats, et donc là c'est leur collection poche, donc Archi Poche. Et je suis ravie parce qu'évidemment du coup il y a Kate McAllister dans leur parution, et donc là j'ai acheté voilà, La vallée du lotus rose, mais j'ai demandé en service presse Le palais des mille vents, donc à voir si elle m'accepte. Voici donc la trilogie de Kate McAllister, et on est sur un roman d'aventure, d'évasion. On part en Inde sur les traces de Jézabel, qui est donc l'héroïne principale. Et il lui arrive beaucoup de choses à cette jeune fille qui a 16 ans en 1918, qui est orpheline, qui va devoir partir aux Indes pour rejoindre donc son tuteur. Et là-bas, elle va devoir subir un mariage arrangé. C'est une histoire d'amour aussi, parce qu'elle va se lier voilà, d'amitié et ensuite de passion pour quelqu'un d'autre, et il lui arrive beaucoup de choses. C'était la vie en tout cas de Cécilia, du conte Cécilia Cherry Blossom, qui m'avait vraiment convaincue à l'époque de me lancer là-dedans. Et puis forcément on a vu également l'autrice en conférence là tout à l'heure à 4h, et ça m'a encore plus donné envie de me plonger dans ce roman d'aventure, saga familiale, même si bon, oui, saga familiale avec une héroïne qui n'a plus de famille. Donc on va dire que je dirais plus une saga romanesque que familiale. Mais du coup voilà, il me tente beaucoup, j'en entends plutôt du bien, et je sais pas, les thématiques, les sujets, dans le temps c'est mieux, les thématiques et les sujets me tentaient bien. Donc voilà. Et alors c'est super beau je trouve, la dédicace. Elle avait des tampons, donc ça c'est ses dessins à elle. Alors elle s'est trompée, elle a mis le tampon du tome 2, mais ouais, je trouve ça hyper chouette d'avoir une dédicace comme ça ornée d'un dessin, ça rajoute un truc en plus.
Ensuite, nous sommes allés, donc il y avait comme d'habitude, il y a des romans qui sont offerts par Lire en Poche. Et donc cette année, le roman c'était Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Alors je sais pas si c'est un extrait ou si c'est vraiment un livre, mais je pense que c'est un livre. En tout cas, il est très court, hein, il fait 154 pages, donc voilà, pourquoi pas. Enfin, j'espère que c'est pas un extrait, quoi, parce que imagine tu lis et puis... je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais voilà. Ensuite, nous sommes allés voir également Clarisse Sabar, autre autrice française de saga romanesque, même si bon, elle a pas, c'est quand même des one-shots, hein, mais on va dire que le genre littéraire se rapproche quand même beaucoup de celui de Kate McAllister, bien sûr. Et donc là, j'ai choisi de prendre La plage de la mariée. J'avais lu de Clarisse Sabar Les Lettres de Rose, qui est voilà, dans ma bibliothèque, mais j'avais pas spécialement envie de l'amener parce que c'est une édition limitée pour les 10 ans, voilà, de Charleston, et c'est vrai que bon, j'avais peur de l'abîmer aussi. Et là, j'ai fait confiance, les yeux fermés, à ma copine Mélissa du compte Senteur de livres. On est en 2015 à Nice et Zoé est en pleine dispute avec sa conseillère Pôle emploi lorsque sa vie bascule. Ses parents viennent d'avoir un grave accident de moto et son père est décédé sur le coup. Dans un dernier souffle, sa mère lui avoue son plus grand secret, l'homme qui l'a élevé n'est pas son père biologique. Avec pour seul indice la plage de la mariée, Zoé arrive dans le village breton de Saoz. Elle y décroche un emploi de serveuse dans un salon de thé où touristes et habitués se croisent sous le regard bienveillant d'Alice. Avec l'aide des habitants du village, elle se lance alors à la recherche d'une vérité qui bouleversera toutes ses certitudes. C'est toujours un petit peu comme ça, je crois, les romans de Clarisse Sabar. C'est très souvent des secrets de famille, etc. Ça me fait, voilà, au niveau des thématiques, beaucoup penser, en tout cas, aux lettres de Rose. Mais voilà, il me tentait beaucoup, donc écoutez, ma foi, je suis très contente. Ensuite, nous sommes allés voir, alors attendez, parce que là, du coup, j'ai les photos, je vais pas vous montrer. J'ai les deux photos, enfin si je vais vous montrer celle-là parce que du coup je suis toute seule dessus avec donc Clarisse Sabar et ma tête horrible. Je suis allée voir, alors à chaque salon j'essaye un petit peu de découvrir de nouveaux auteurs aussi, je trouve que c'est important de pas juste voilà, voir les auteurs, enfin, c'est bien hein, de voir les auteurs qui sont connus sur les réseaux et tout, mais c'est chouette aussi de sortir un peu de sa zone de confort, etc. Et j'avais vu cette autrice qui est une autrice islandaise, Yrsa, je vais pas trop prononcer son nom mais Sigurd, voilà, a écrit plusieurs romans hein, quand même, hein. Il y en a pas mal qui sont traduits en français. C'est une autrice donc islandaise, elle est née à Reykjavik. Depuis 2016, elle a quand même paru beaucoup de... Enfin, fait paraître, traduit en français, beaucoup de romans. Et elle nous a pitché son roman, ces différents romans là du stand en anglais. Et c'était hyper intéressant, et notamment celui-là. Alors celui-là est un tome 2 ou 4, si 4 oui, 4 de sa saga. Mais ils peuvent se lire indépendamment. Donc là c'est l'inspecteur Huldar et il est question notamment de réseaux sociaux, de harcèlement. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais bon, personnellement je suis vraiment pas fan de la couve. Mais j'avais envie en tout cas d'un bon polar thriller islandais. Vous le savez, j'adore Ragnar Jonasson, j'adore j'allais dire Elma, Eva Björg Agisdottir, et du coup je me suis dit je vais me tourner vers celle-ci pour pouvoir tester un petit peu ce que ça donne. Je pense que là pour la période hivernale ce sera parfait. Dernier roman, j'ai pris, il y avait Anaïs Renevier avec L'affaire Alice Crimmins qui était là. Du coup c'était hyper intéressant, on a eu une vraiment très longue discussion, enfin surtout mes copines qui ont eu une discussion parce que elles l'ont lu en fait ce roman, et mais du coup c'était quand même super intéressant de l'écouter parler par rapport justement au travail journalistique qu'elle a fait sur cette collection, la genèse de cette collection, les dessous un petit peu voilà, du magazine Society, de la collaboration avec 10-18, etc. Et aussi cette affaire combien de temps elle avait travaillé. Elle a raconté qu'elle avait travaillé un peu moins d'1 an quand même sur ce roman, et vraiment c'était très intéressant et il me tente beaucoup. Et vous savez, j'avais lu L'inconnu de Cleveland
qui m'avait pas non plus transcendé, hein, toute franchise. Donc là on a les 3 des romans de la collection. Mais celui-ci, l'affaire Alice Crimmins, franchement bah, avec le recul je pense que j'aurais dû me tourner vers celui-là. Ça revient en fait sur une enquête assez qui a eu pas mal de répercussions aux États-Unis dans les années 60, en 65 précisément dans la région de New York. Et en fait on suit une mère de famille qui découvre que ses 2 enfants ont disparu et forcément la société, enfin la police de l'époque prend tout de suite Alice pour cible parce qu'elle est jeune mère de famille, qu'elle est récemment séparée du père, qu'elle est belle, qu'elle a beaucoup d'amants et que surtout bah, au moment des faits, visiblement elle pleure pas assez, pas suffisamment pour l'opinion publique. Il y a les corps des enfants qui ont été retrouvés, donc à chaque fois c'est des true crime, hein, c'est des vraies histoires qui ont vraiment eu lieu. Et du coup, les corps sont retrouvés, donc forcément à un moment donné, on essaye un petit peu de la faire craquer, si vous voulez. Après, faut pas trop en dire si on connaît pas vraiment l'histoire. Moi j'avoue que ouais, je connais pas le dénouement de cette affaire, mais il me tente vraiment beaucoup. Puis je pense que ça va se lire quand même assez vite. Donc ma foi, j'étais très contente de pouvoir écouter finalement l'autrice parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, je me suis pris, ça fait un gros bilan, enfin un gros, pour une journée, non pas tant. Ah oui si, j'ai eu aussi un livre offert que je ne connais absolument pas, il s'agit de La Gifle de Christos. Ça a été en cadeau et nous avons également eu en cadeau ceci, qui est une boîte à thé estampillée Pocket. Ils offraient ça sur le stand en bas là de la librairie, alors je sais plus quelle librairie c'était. Le Vrai Lieu à Gradignan. Elle est plutôt classe, hein, je trouve. Il y avait en bleu aussi, mais j'avoue, je préférais noir. Donc voilà, de ce salon, ça fait un petit total de 4 livres achetés pour la journée d'aujourd'hui. Après hier, demain, pardon. Demain, je sais pas du tout si je vais en acheter, donc on verra. Ce sera 4. Et du coup 2 offerts. Voilà, après ça, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée, je dois vous avouer. Après ça, je viens de recevoir là dans ma boîte aux lettres un colis. Donc écoutez, ma foi, on va l'ouvrir ensemble. Ce colis, c'est un format broché, c'est un roman broché, c'est sûr. Ça me permet également, je pense, savoir ce que c'est, donc ça me permettra de vous annoncer aussi une super nouvelle. Alors là par contre, mais ah mon dieu, c'est vraiment la sortie que j'attendais le plus au monde. Ah! Alors là je vous jure, c'est Noël dans ma boîte aux lettres, je suis tellement contente. Donc il s'agit du nouveau roman de Amy Harmon, la fille qui prenait les armes. Parce que je regarde s'il est abîmé. Oh, non, exceptionnel, il n'est pas abîmé. Mais je suis trop contente parce que s'il avait été abîmé, je pense que voilà. Mais trop bien. Bon bref, j'arrête parce que je fais un peu ma drama queen, mais je suis tellement heureuse de cette réception, je vous jure. Ce qui me permet de vous annoncer cette super nouvelle, c'est que je suis partenaire des éditions Charleston là pour l'année à venir, donc pour 2024. Pareil pour l'archipel, hein, c'est un partenariat qui vient de tomber là il y a quelques jours d'ailleurs, donc c'est tout récent. Je me demande si c'est pas hier d'ailleurs. Je crois que c'était hier. Et c'est pour l'année 2024. Donc en gros ça commence... Enfin on reçoit les premiers... Donc être partenaire... Bon je reprends du début. Désolée, ça se bouscule dans ma tête. Je pense que ça se voit et c'est pénible pour vous. En gros être partenaire c'est recevoir les catalogues de parution tous les trimestres. Alors sachant que ça dépend de certaines maisons d'édition. Typiquement Charleston, ils ont des catalogues de parution tous les 2-3 mois. L'archipel, ils ont visiblement 3 catalogues de parution parce qu'elle nous a déjà expliqué un petit peu par mail et du coup ils ont 3 trimestres. Et on reçoit ce catalogue par mail et en fait on peut sélectionner, faire un choix parmi toutes les sorties pour pouvoir donc recevoir ces romans. Pour l'archipel, j'ai une deadline de publication
sur les réseaux. Alors ça va surtout être Instagram et je pense TikTok. Ce sera beaucoup moins YouTube forcément. Mais voilà, et Charleston, je n'ai absolument aucune deadline. Évidemment, il faut quand même que je lise un petit peu les romans que je reçois, enfin ça me paraît logique aussi. Mais j'ai pas de deadline. Donc on en revient à mon Amy Harmon. Je suis trop contente parce qu'en fait j'ai tellement aimé Ce que murmure le vent. Et celui-ci me faisait tellement envie. Quand j'ai vu le catalogue, j'ai fait oui, je veux. Enfin bref, je suis comme une gosse là. On est dans le Massachusetts, j'arrive pas à le dire, en 1780 et en fait on suit une jeune servante depuis ses 10 ans. Elle s'appelle Deborah et elle rêve de Boston, de New York, de Philadelphie. Elle rêve de découvrir des endroits qui n'ont pas encore de nom. À 21 ans, donc elle attend impatiemment le jour où elle pourra enfin goûter à cette liberté et explorer le monde. Sauf que évidemment il y a la guerre d'indépendance des colonies qui éclate et elle va se retrouver dans la cause américaine opposée à l'oppression anglaise. Elle va être enflammée par les rêves de liberté d'un pays tout entier et donc elle va s'enrôler, si vous voulez, dans l'armée continentale. Elle va faire en fait, se déguiser en homme pour pouvoir combattre. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Une fresque saisissante de la guerre d'indépendance américaine portée par une héroïne forte et libre qui s'émancipe de tous les carcans de son temps. Et donc, qu'est-ce qu'il est noté à la fin par les lectrices Charleston? Alors la première que je vois c'est Manon, donc les lectures de Manon, une plume singulière, une héroïne unique en son genre, un contexte historique prenant, je suis totalement conquise. Camille, un instant pour lire, inspiré d'une histoire vraie, ce roman ne peut que combler les amateurs du genre historique. Alice au pays des livres, un roman bouleversant qu'il faut absolument lire, une autrice excellente dans le registre historique qu'elle maîtrise à la perfection. La lectrice gourmande, une héroïne courageuse et inspirante, mise en avant par une plume à la fois douce et percutante. Ouh. Et donc il fait 495 pages, donc c'est quand même un... Ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même un beau bébé. Donc voilà, je suis extrêmement contente en tout cas de cette réception. Franchement, je vous jure, voilà, s'il y avait une seule réception dans l'année que je pouvais faire, c'était celle-là. Donc merci infiniment aux éditions Charleston. Il me tarde de le lire, mais là franchement, je vous jure, j'ai beaucoup trop de livres à lire. C'est génial en un sens, mais d'un autre côté je me dis mais j'aurais jamais le temps de tout lire. Déjà que je suis toujours dans le café Engel là. Il faut que je m'y mette du coup juste après, mais je suis toujours dans mon café Engel de Anne Jacobs. J'ai lu 84 pages hier, donc voilà, donc je vais continuer. Hein. Il faut que je le dégomme cette semaine, que je finisse au moins début de semaine prochaine parce que voilà, ça s'accumule un petit peu, les deadlines, les services presse, tout ça. C'est vraiment chouette, hein. Je me plains absolument pas. Mais forcément, à un moment donné, il faut que je m'organise un minimum pour pouvoir lire les livres dans les temps. Et encore, j'ai pas 40 000 partenariats. Enfin, du coup, j'ai 2 partenariats l'année prochaine. Le reste, c'est des services presse occasionnels. Et de toute façon, à chaque fois, je vous les mentionne quand je reçois. Je vous le dis. Enfin, là, du coup, hier, j'ai reçu les derniers jours de Cléopâtre. Je vous l'ai dit, oui, je crois. C'était un concours, c'était pas du tout un service presse. Enfin voilà, il y a des choses que je reçois qui sont de mon fait, entre guillemets, qui ne sont pas du fait de la maison d'édition, mais donc, du coup c'est un vrai choix de ma part. Voilà, je me perds, du coup je vous laisse ici et je vous retrouve peut-être demain ou lundi pour vous faire le bilan de ce salon, enfin en tout cas le bilan de demain du coup, et clôturer aussi mon vlog parce que je pense qu'il aura été suffisamment long. Climat autour de la mer, voilà, il y a quelque chose de et doux et de rude qui finalement allait très très bien avec tout ce qu'a traversé Erin et tout ce qu'elle va traverser à travers le roman. Et en face d'elle, il y a ce personnage de Gary qui est plongeur professionnel scaphandrier et qui lui, finalement, toute sa vie,
Il s'est protégé de ses blessures en allant sous l'eau, parce que quand on est sous l'eau, on fuit l'humanité, on est dans un autre monde, et finalement ces blessures, on peut les taire, et il n'y a rien qui vous les rappelle. Hello, nous sommes aujourd'hui lundi et je viens donc clôturer ce vlog qui je pense aura été suffisamment long. Hier du coup, comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, j'étais au salon du coup lire en poche. Je vous avais dit que j'y allais tout le week-end pendant 2 jours. Et donc hier j'ai fait au salon 2 achats. Le premier, je voulais à la base voir Marie Verreille pour lui prendre là où gèle les bulles de savon et puis finalement il n'y avait pas. Donc j'ai pris Là où tu iras gérer, qui est un peu... Alors elle nous l'a vendu comme étant une sorte de feel good, mais avec quand même des sujets difficiles, donc ma foi, pourquoi pas. On suit Isabelle, 32 ans, chihuahua. Elle a un chihuahua nain prénommé Woody Allen et une carrière d'actrice comparable à celle du Titanic, complètement catastrophique. Le jour où elle refuse d'épouser l'homme qu'elle aime sous prétexte qu'elle ne veut pas d'enfant, elle se retrouve à la rue. Elle accepte alors le seul rôle qu'on lui propose, se faire passer pour l'irréprochable nanny du petit Nicolas, qui n'a pas prononcé un mot depuis la mort de sa mère, afin d'infiltrer sa famille et d'y exécuter une étrange mission. Elle part donc pour l'Italie dans la maison de vacances familiale. Et franchement, vu comment elle nous l'a vendu, etc., je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas, et ma foi, il est assez relativement court, hein, il fait 300, quoique 348 pages, mais voilà, nous l'a vendu un peu comme une sorte de comédie, etc. Donc c'était sympa, ça m'a bien tenté. Et également, donc il y a eu une conférence le matin sur un grand entretien avec Agnès Martin-Lugan. Vous le savez, c'est l'une de mes autrices préférées, enfin bon, pour celles et ceux qui ne savent pas, bah maintenant vous le savez. Et j'étais donc super contente de ce grand entretien. Et ensuite du coup nous avons fait 1 heure de queue pour aller voir et se faire dédicacer des romans d'elle. Et j'avais pas du tout pris de romans d'elle, tout simplement parce que dans ma pile à lire j'ai donc 2 romans de l'autrice qui sont déjà dédicacés. Problème de... Problème de riche, n'est-ce pas? Donc vu qu'ils sont déjà tous les 2 dédicacés dans ma pile à lire, je me suis dit que j'allais en acheter un, sauf que j'ai eu un gros doute sur le coup. Je me suis dit mais quel livre de Agnès Martin-Lugan j'ai dans ma pile à lire? Donc on a eu un petit fascicule pour qu'on puisse... pour que je puisse vous montrer. Donc ils sont tous là, presque tous. Ah si, ils sont tous là. Tous ceux en poche sont ici et donc... J'ai lu Les gens heureux, Entre mes mains, Le bonheur sous fil, La vie est facile. J'ai lu À la lumière du petit matin et La Dacha. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5, c'est bien ce qui me semblait. 5 et Une évidence, je l'ai lu aussi. Et donc je ne sais plus ce que je disais, mais oui, j'en ai lu 4, 5, j'en ai lu 6 d'elle. Il m'en reste donc 4 à lire en format poche et un, bah, du coup son dernier en format broché qui n'est pas encore paru en format poche. Et si vous voulez, je savais que j'en avais 2 dans ma pile à lire, je savais que j'avais le bleu et le vert. Donc j'ai regardé, j'ai normalement, désolée je suis ascendue, et j'ai toujours cette musique dans la tête. Sauf que j'avais un énorme doute sur nos résiliences, parce qu'en fait, bon, je vais arrêter le suspense. J'ai pris La déraison, donc en poche, sauf qu'évidemment le sujet me tente pas énormément. C'est un roman donc il me semble sur la fin de vie, ou du moins sur le cancer ou maladie ou je ne sais quoi, et j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de lire. Malgré tout, je sais qu'un jour quand même je vais le lire parce que c'est du Agnès Martin-Lugan bien sûr, mais voilà, je voulais prendre tout ça pour ça, je voulais prendre Nos résiliences, sauf que j'avais un doute s'il était dans ma pile à lire ou pas. Je commence à avoir beaucoup de livres du coup, hein, vous vous rendez compte. Et sur le coup, je savais que j'avais ces 2 là, c'était sûr, mais Nos résiliences, je me suis dit, ça se trouve je l'ai, ça se trouve j'en ai 3 en fait. Et il s'avère que non, je n'ai pas donc Nos résiliences. Il me manque celui-ci à lire et à voir du coup. Les autres, bon, je les ai pas tous, mais voilà, il manquait celui-ci. Toujours est-il que je me suis dit, dans le doute, on va prendre un que je n'ai vraiment pas, à savoir La déraison. Et donc voilà, j'ai eu ma petite dédicace. La pauvre, elle était tellement
tellement pressée parce qu'elle a fini à 12h40 je crois ou 45 et elle devait partir initialement à 12h30 donc voilà. En tout cas c'était vraiment hyper chouette ce salon hier, donc j'ai pu voir ces deux autrices là et bon après j'ai revu Kate McAllister etc. C'était fou parce qu'elle m'arrive pareil hier, enfin du coup samedi, parce que non on est lundi donc samedi il y avait une queue mais vraiment très longue pour elle. Et le dimanche on est arrivé, il n'y avait plus personne. Alors je sais pas, tout le monde est arrivé le samedi je pense pour elle. Très chouette salon évidemment que je vous conseille. C'est un salon qui se passe dans un cadre vraiment très agréable à la médiathèque du coup de Gradignan. Et derrière ils ont si vous voulez une salle avec un auditorium. Et il y a également un rez-de-chaussée qui est aménageable où il y a des stands etc. Il y a même des photographes qui passent. Pardon, photographe qui passe et on peut demander notre photo en bas notamment. Enfin je trouve que c'est hyper sympa, hyper convivial, il y a une vraie ambiance un peu chaleureuse. En plus de ça il y a des groupes qui jouent en live parfois à certains moments de la journée. Donc franchement l'ambiance est géniale, on peut se poser dans l'herbe, il fait toujours beau aussi à ce salon. Donc vraiment si vous avez l'occasion de faire lire en poche à Gradignan, allez-y parce que c'est trop bien. Et donc je voulais clôturer ce vlog par deux, enfin je sais pas si je vais en faire deux, je vais en faire un je pense, et le deuxième du coup dans le prochain vlog. J'ai lu et j'ai terminé donc Reine de sang, je vous avais dit que je vous fasse un update lecture. Très franchement on part sur une bonne lecture. J'hésite même à dire que c'est une lecture mitigée, tout simplement parce que l'histoire de Marie, donc il y a 3 livres, le livre 1 c'est Jane, je vous l'avais déjà dit, le livre 2 Catherine et le livre 3 Marie, qui sont donc 3 sœurs dans l'ordre des années, enfin en termes de chronologie. Jane c'est l'aînée et donc Marie la dernière. Et j'avoue que Marie j'ai pas du tout accroché, alors peut-être que j'en avais marre aussi, mais Marie j'ai pas du tout accroché à son histoire. Après on suit quand même un peu l'histoire des autres, sans vous spoiler des autres d'avant, donc c'est intéressant d'avoir comme ça leur avis, mais enfin leur histoire, mais je vous avoue que ouais, j'ai lu un peu en diagonale en fait. J'ai donc lu en diagonale le 3e livre, celui de Marie, parce que je n'ai pas accroché et de toute façon je vous l'avais déjà dit. Pour moi il y a des répétitions dans ce livre, il y a des... Alors les précisions historiques, la dimension historique est vraiment géniale, l'immersion aussi est complète. Si vous aimez les complots, les guerres, enfin les guerres, oui les complots, les trahisons, les secrets, les petites guéguerres, etc. Vous allez adorer. Par contre pour moi il y a des répétitions, enfin on a compris quoi, l'ordre de succession. En plus il y a... on sait qu'elles sont des Tudors mais elles le répètent limite à chaque phrase, enfin c'est un peu too much. Et en plus on a des arbres chronologiques au début, des arbres généalogiques au début, mais ça se répète, ça se répète, ça se répète. L'autrice typiquement indique que un tel n'est pas admis à la succession du trône parce que machin machin, et 2 pages plus loin elle répète exactement la même chose en changeant quelques phrases. Donc on se dit bon, c'est bon, elle nous a pris pour des... Enfin bon, au début c'est sûr que c'est complexe parce que évidemment c'est difficile à comprendre un peu hein, la généalogie et la succession au trône etc, c'est très complexe. Mais bon on a pris un peu quand même le pli au bout d'une centaine de pages et là elle le répète pendant 600 pages. C'est long. Donc bonne lecture parce que j'ai adoré l'histoire de Jane, j'ai adoré l'histoire de Catherine vraiment. Mais alors l'histoire de Marie, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid et je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai eu un moment où je me suis dit stop, ce roman en fait est un peu trop long. Voilà, il y avait des longueurs, des répétitions qui m'ont vraiment dérangée. Mais par contre c'est sûr que les personnages sont hyper attachants. Elle décrit très bien hein, les personnages, elle décrit très bien les ambitions de chacune à l'époque et la difficulté aussi de s'imposer en tant que Tudor. Même si elles sont Tudor, bah, on leur bloque, on leur empêche quand même pas mal de choses. Donc voilà. Donc voilà pour mon avis sur Reine de sang, mais ça je pense que voilà, je vous avais un peu quand même fait le topo tout au long de ce vlog, vous avez eu mes différentes impressions et donc j'hésite entre bonne lecture et lecture mitigée, à voir quand je vais rédiger ma chronique. Voilà en tout cas pour ce vlog et j'espère que il vous aura plu ou du moins vous avez pu noter quelques titres etc. Et puis moi du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou un
prochain vlog, à voir. Je ne sais pas encore. Voilà, merci en tout cas d'être toujours au rendez-vous malgré mon rythme un petit peu fluctuant. Je n'arrive décidément pas à faire une vidéo par semaine, mais ma foi, c'est pas grave. Tant que j'arrive à en faire une toutes les 2 semaines, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas également pour me soutenir à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir à voir. Et à commenter, à me dire si les livres que je vous ai présentés, bah, vous les avez déjà lus, ou ils sont dans votre wishlist, ou dans votre pile à lire, etc. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt.